Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope hebdomadaire pour la semaine du... Alors, je crois que c'est le 8 au 14 juillet 2024. Comme d'habitude, c'est un tirage général, donc si effectivement ça ne vous parle pas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant. Alors, je vais utiliser le Béline et je vais utiliser également l'oracle de la voix divinatoire. Et puis, on va voir si ça suffit, sinon je rajouterai. C'est parti, on va commencer par qui? Alors, je mets dans l'ordre. Ah, les taureaux. Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez, voici vos énergies pour la semaine du 8. La clé, l'union. Les taureaux, semaine du 8 juillet 2024. Les taureaux, s'il vous plaît. D'accord. Oh, super. Ok. Bon, alors, on a la clé, l'union. On a ici la grâce, la renommée. Ok. Qu'est-ce que j'ai après? Je vais vous dire ça. Le taureau. Alors, je recommence. Taureau, semaine du 8 juillet. D'accord. Eh bien, les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau cycle qui commence, un nouveau départ ici. Hein. Il y a un retournement de situation au niveau sentimental, j'ai l'impression. Hein. Ça se trouve, il y avait un mariage, finalement, on l'annule. Il y a quelque chose, il y a un changement ici de dernière minute. Hein. Oui, c'est ce que je ressens ici. Vous êtes maître de votre destinée. Donc, si ce mariage, j'ai l'impression qu'il ne doit pas avoir lieu. Mais pourquoi? C'est un tirage général, je vais m'arrêter là. Mais la grâce, c'est vraiment un changement de cap. Il y a un changement là par rapport à ce mariage, cette union. Ça peut être une fête, ça peut être un mariage, ça peut être un Pax, peu importe. Mais le cycle de la vie ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous? Et oui, les fondations. Peut-être que vous sentez que votre couple n'est pas assez solide pour se marier. Peut-être, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Peut-être qu'effectivement, d'un coup, un peu de clarté, vous pensez que cette personne, finalement, ne vous convient pas assez. Vous avez un doute, j'ai l'impression, là-dessus. Hein. Ok, bah, j'ai envie de prendre quand même une carte du tarot. Allez, pour compléter. Les taureaux, semaine du 8 juillet 2024. Oui. Le magicien, le 1, le commencement. Il y a quelque chose d'autre qui arrive ici, en fait. Hein. Oui, vous pouvez créer la vie dont vous rêvez. Il y a magie dans le magicien ici. Hein. Donc, vous voyez, vous êtes maître de votre destin. C'est un peu la même carte. C'est vous décidez ce qui est bon pour vous. Et là, j'ai l'impression que par rapport à cette personne, il y a quelque chose qui change. Allez, bonne semaine pour vous, les taureaux. Je vais passer maintenant aux scorpions. Hello, les scorpions. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que j'ai pour vous, semaine du 8 juillet 2024 pour les scorpions, s'il vous plaît? Le retard. Pour les scorpions, semaine du 8 juillet 2024. Le cadeau. Pour les scorpions. Hop là, ok. Le départ. Ouh, que c'est beau. Magnifique, j'adore. Et puis alors là, je vous dis, quand c'est beau, ça me plaît. Hein. Alors, derrière, j'ai le travail. Oh, que ça, c'est beau, vraiment. Donc ici, ça me parle vraiment, ouais, une sérénité au travail, il y a un changement. Il y a eu du retard sur un projet créatif. Et là, vous êtes sur un nouveau départ. Les portes s'ouvrent, hein, ici. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de la voix divinatoire pour vous, les scorpions? Hop là. La réponse est oui. Si vous attendiez pour un entretien d'embauche, oui. Et si vous attendiez une réponse, oui. Toutes les portes s'ouvrent, hein, je vous l'ai dit ici. Hein. C'est beau, ça. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot pour vous, les scorpions? Semaine du 8 juillet, l'empereur. Peut-être que votre leadership, votre charisme est bien fait que vous allez pouvoir travailler dans cette entreprise. Ça me parle de ça ici. Hein. Vous êtes ambitieux, ambitieuse, et j'ai l'impression que ça plaît. Et là, vous allez être prise dans l'entreprise où vous avez postulé, les scorpions. En tout cas, il y a un changement professionnel ici pour vous. Bonne semaine à vous. Allez, on va passer maintenant à un autre signe astro. On commence très fort. Hein. Les cancers, hello les cancers. Voici vos énergies pour la semaine du 8 juillet 2024. Les cancers, semaine du 8 juillet 2024, s'il vous plaît. Oh, les bonnes nouvelles. Pour les cancers, s'il vous plaît. La stérilité, qu'est-ce que j'ai pour vous, s'il vous plaît, les cancers?
On me parle d'une femme. Allez, une dernière carte pour vous. Hop là, c'est venu sur moi ici. En fait, ici, j'en ai deux, donc je vais les prendre. On me parle ici d'un projet. Et ici, j'ai le trafic. Bon, il y a quelque chose qui est ralenti ici et qui va repartir, mais vraiment très fort. Il y a quelque chose qui redémarre, un projet, une passion. Ça peut être du sport, ça peut être votre entreprise, ça peut être... Vous voyez, il y a quelque chose là. C'était un peu stérile. Là, ça redémarre très fort avec le trafic. C'est pour ça que vous avez de bonnes nouvelles à propos peut-être d'une femme qui est vous ou alors une femme de votre entourage. Je fais cancer sur ce mois de juillet. Pardon. Les cancers, semaine du 8 juillet 2024. Hop, elle est restée accrochée à mon doigt. L'au-delà. J'ai l'impression que c'est un signe de l'au-delà. Ben, ça vous va bien, les cancers. Un signe de l'au-delà, des synchronicités pour vous aider peut-être aussi à avancer. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot? Les cancers, semaine du 8 juillet 2024 pour les cancers. Oui, c'est ça. Il y a une accélération avec le 8 de bâton. C'est une accélération. Donc, vous voyez que les bonnes nouvelles arrivent. Et en plus, ça redémarre. Il y a un nouveau départ ici à propos de ce qui vous passionne, de votre projet ici. C'est chouette. Il y a un signe de l'au-delà en plus. Magnifique, les cancers. On va passer maintenant au Verseau. Hello, les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Voici vos énergies pour la semaine du 8 juillet 2024. Pour les Verseaux, semaine du 8 juillet 2024, s'il vous plaît. Verseau, semaine du 8 juillet 2024. La fatalité pour les Verseaux, semaine du 8 juillet. La famille. Verseau, hop là, c'est parti vite ça. Le travail. Verseau, semaine du 8 juillet 2024. Hop, elle est ça fait 2 fois qu'elle sort. Elle est tombée sur mon bras comme ça. Incroyable quand même. 2 fois qu'elle sort et derrière, j'ai les bonnes nouvelles. Ok. Donc là, vous tranchez une décision par rapport à un travail, se mettre à son compte, travailler peut-être avec une personne de la famille. Là, en tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent. Vous faites un choix ici. En tout cas, de bonnes nouvelles pour vous ici. Les Verseaux, cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous avec l'oracle de la voie divinatoire? Verseau, semaine du 8 juillet 2024, s'il vous plaît. Mise en scène, ok, et peut-être qu'il y a un projet créatif, peut-être que vous êtes prof de danse et vous préparez un spectacle. Il y a une mise en scène, ça veut dire que là, c'est sérieux, vous rentrez en scène, et vraiment, c'est très beau comme message ici. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot pour les Verseaux, semaine du 8 juillet 2024? Hop là, combien j'en ai ici? Alors, j'ai ici la grande prêtresse, la méditation, l'inspiration, la connexion avec le divin, s'écouter, écouter son corps. C'est beau ça. Manifester, visualiser, le 2. Et là, j'ai le 4 de denier qui est effectivement récolté. Les bonnes nouvelles sont peut-être financières ici avec le 4 de denier. Très beau. Alors, j'avais envie de regarder la mise en scène si j'avais plus d'informations pour vous. Puisque j'ai reçu cet oracle il y a très peu de temps. Alors, mise en scène. Que se cache-t-il derrière ces rideaux? Une mascarade est en cours. Que ce soit un double jeu de la part d'une personne, un ego qui déforme la réalité ou des paroles en l'air. La vigilance est recommandée. Oh, cette carte signifie également que la situation que vous rencontrez est orchestrée par l'univers. Ça, c'est très beau. Afin de vous faire vivre un apprentissage. Vous ne serez plus la même personne après avoir vécu cette histoire. C'est très beau. Donc attention s'il y a une personne autour de vous. Et en même temps, vous avez ici un message de l'univers. C'est très beau. Allez, on va passer au signe suivant ici. Hello les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez. Allez, je vais mélanger pour les vierges. Semaine du 8 juillet 2024. Les vierges, semaine du 8 juillet 2024, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour vous? Hop là. On me parle ici d'un homme. Pour les vierges, semaine du 8 juillet. D'accord. Le procès. Oh. D'accord, vous tranchez à propos d'un homme ici. Parce alors on parle d'amour derrière, peut-être votre partenaire de vie, parce que vous sentez qu'il n'est pas honnête avec vous, parce qu'il y a des disputes de plus en plus fréquentes, et vous tranchez, et vous prenez la bonne décision ici.
Ok. Qu'est-ce que j'ai ici avec l'oracle de la voie divinatoire pour les vierges, semaine du 8 juillet 2024, s'il vous plaît. Les vierges, semaine du 8 juillet 2024. Oui, des difficultés de couple, mais c'est ça surtout. C'est exactement ça. Qu'est-ce que j'ai pour les vierges, semaine du 8 juillet? Et oui, le jugement, ça veut dire ne pas être trop dur avec soi-même et avec les autres aussi. Hein. Le jugement, c'est aussi être imperméable. Ça se dit imperméable? Perméable? Oh, j'ai un doute là, les vierges. Par rapport aux critiques des autres, par rapport à des critiques sur vous, en fait, qui ont été faites. Le jugement, c'est aussi un éveil spirituel. Oui. Moi, j'ai un doute sur ce mot-là. Je vais le mettre en commentaire. Voilà pour vous, les vierges. Belle semaine à vous. On va passer maintenant à un autre signe astro. Les lions. Hello, les lions. J'espère que vous allez bien. J'ai la bougie là qui chauffe. Les lions, semaine... Attendez, bougez pas. Les lions, semaine du 8 juillet 2024, s'il vous plaît, pour les lions. Semaine du... Hop là. La clé, le procès. Alors, je vais me lever, je reviens. J'ai une carte qui est sautée de l'autre côté. Le projet, qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous, les lions, sur cette semaine du 8 juillet? Le bonheur. Et en dos de deck, l'intelligence. Ça peut me parler ici, effectivement, d'avoir confiance en soi par rapport à ce que vous souhaitez vraiment faire. Oui. Oui, le procès, ça peut me parler de conflit interne ici. Hein. Conflit interne par rapport à un projet, vous ne savez pas si vous êtes à la hauteur ici. Hein. Donc, faites-vous confiance, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Vous allez sortir, mettre fin, je pense, à du manque de confiance en soi. Vous avez les compétences, hein, donc ne doutez pas de vous. Les lions, semaine du 8 juillet 2024. Les liens troubles. Ok, qu'est-ce que j'ai avec le tarot pour les lions, semaine du 8 juillet 2024, s'il vous plaît? Ok, waouh. Alors là, c'est trouble, mais alors c'est très clair ici. Hein. Bon, allez, les liens troubles, parce que je connais pas encore toutes les cartes de cette nouvelle oracle qui est arrivée chez moi. Alors, les liens troubles. Les relations peuvent même vous étouffer et les liens troubles est une mise en garde contre un vent de solitude. Attention à ne pas débattre inutilement au risque de perdre votre énergie. Apprenez à dire non. Ah, c'est important ça. Ça veut dire qu'apprenez à dire non si même quelqu'un d'autre vous dit vous n'êtes pas à la hauteur pour ce poste. Non, je me présente, peut-être que j'aurai un entretien. Qu'est-ce que ça coûte? Hein, les lions ici, c'est vraiment ça pour moi. Et ici, l'as d'épée, magnifique l'as d'épée. Hein. Il y a une clarté qui arrive au fur et à mesure que vous avancez vers votre projet. Là, ça va se concrétiser, vous allez y voir de plus en plus clair. Il y a une révélation, il y a une vérité, il y a des réponses qui arrivent ici. Ça me parle vraiment d'une nouvelle porte qui s'ouvre à vous ici avec l'as d'épée. C'est une magnifique carte. Et oui, allez, on va passer maintenant au signe suivant. Alors, qui j'ai là? Les Gémeaux, hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies pour la semaine du 8 juillet 2024 pour les Gémeaux. Les Gémeaux, semaine du 8 juillet 2024, s'il vous plaît. On a plaisir. Les Gémeaux, ça c'est tombé. Les Gémeaux, semaine du 8 juillet. L'intelligence. Les Gémeaux, semaine du 8 juillet. L'appui. Et la méchanceté. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? D'ailleurs, j'ai l'élévation. C'est beau, ça. La renommée. Oui, ok. Bon, vous décidez de vous battre ici, hein, contre, effectivement, la personne qui pourrait vous empêcher d'avancer. Vous ne laisserez pas faire les autres. Hein. Les Gémeaux, ici, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être au niveau travail, au niveau relationnel, sentimental. Il y a un coup de pouce de l'univers ici en plus. Hein. C'est beau, je prends une dernière carte pour les Gémeaux, semaine du 8 juillet. Oui, il y a une prise de conscience ici. Hein.
Une prise de conscience que vous avez toutes les compétences qu'il faut pour ce travail que vous avez vu, cette petite annonce peut-être. Oui. Alors, la méchanceté, c'est peut-être aussi son ego, hein, son mental qui rajoute un non, 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 tu es nul, ça n'ira jamais, etc. Mais il y a un coup de pouce de l'univers ici. Hein. Oui, il y a vraiment un coup de pouce de l'univers et une prise de conscience. C'est très, très beau comme tirage. Les Gémeaux, semaine du... Ah ben voilà, j'en ai combien là? Ah ben justement, ah j'allais dire l'ego, pardon, l'âge. Ok, alors peut-être que ça nous parle aussi du sentimental, mais ici ça me parle davantage de professionnel. Peut-être que finalement vous avez une super boss, il y a une belle entente malgré la différence d'âge. Ok, que vous soyez là ou là d'ailleurs, hein, ici. Et là j'ai le rôle de l'âme, c'est beau ça le rôle de l'âme, qu'est-ce que j'ai ici? Comme je l'ai reçu il y a peu de temps, j'ai pas encore toutes les cartes en main. Le rôle de l'âme, la situation dans laquelle vous vous trouvez, fait partie du choix de l'âme. Ce chemin était prévu avant l'incarnation. Continuez dans cette direction, car vous avez un rôle à jouer. Ne mettez pas de masque, restez vous-même dans l'histoire. C'est très beau, parce que je vous disais ici qu'effectivement, il y a une relation peut-être professionnelle, alors qu'il y a une différence d'âge ici. Et en même temps, là, c'est un message très beau ici, hein, vraiment. Belle semaine à vous, les Gémeaux. On va passer maintenant au signe suivant. Les Balances. Hello les Balances, j'espère que vous allez bien. Ah, je commence à perdre ma voix, ça y est, je le sens. Alors, Balance, semaine du 8 juillet 2024, s'il vous plaît. Hop là. L'eau, les amis. Balance, semaine du 8 juillet 2024. La fatalité. Attendez, ça s'est tombé. Pour les Balances, semaine du 8 juillet. Et la grâce. Ok, alors là, vraiment, c'est très beau. Alors, qu'est-ce que j'ai en deux de texte sur ce projet ici? Ok. Bon, clairement, ici, on retrouve un projet. Hein, on retrouve ce projet ici qui peut être un projet peut-être entre amis aussi. Hein. Peut-être partir en croisière entre amis ou louer un bateau. Il y a quelque chose comme ça ici. Vous allez trancher, prendre une décision par rapport peut-être aux vacances d'été. En tout cas, c'est un ressenti. Vous aimeriez bien faire ça avec vos amis, etc. La grâce ici, c'est peut-être votre projet de l'été. Peut-être que vous avez acheté un bateau. La grâce ici, pour moi, c'est un retournement de situation, changement de cap. Finalement, vous ne partez pas en bateau, mais en avion. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. De toute façon, on me parle de bien-être ici, hein, de se ressourcer, d'avancer et surtout de retrouver hein, le calme intérieur, l'apaisement ici. Hein. Il y a bien une opportunité qui est là. Hein. C'est beau ça. L'opportunité de partir en vacances avec ses amis ici. Hein. Les Balances, semaine du 8 juillet 2024. Oh là là, tout est tombé. Non, j'en ai deux. Allez, je vais récupérer ça. Qu'est-ce que j'ai ici qui est tombé? Alors, j'ai ici la boîte de Pandore. Comme si partir entre amis, ça veut dire avoir peut-être des réponses à ces questions, des révélations, des vérités qui arrivent peut-être ici. Hein. Et là, c'est la mise en scène. Alors, je l'ai lu. Par contre, je ne me rappelle déjà plus. Pardon, je l'ai lu tout à l'heure. La mise en scène. Alors, cette carte signifie que la situation que vous rencontrez est orchestrée par l'univers. Voilà, c'est ça. Afin de vous faire vivre un apprentissage, vous serez plus la même personne après, vous ne serez plus, pardon, la même personne après avoir vécu cette histoire. Donc, vous voyez qu'il y a un besoin de partir en vacances entre amis et vous reviendrez, c'est pour ça qu'on a la grâce, vous ne serez plus la même personne. C'est très beau, ça. Ah, une carte du tarot. Pour les Balances, semaine du 8 juillet 2024, ouais, un équilibre. Ouais. Cette opportunité de partir avec ses amis vous transforme ici, l'équilibre, la justice. Oui, c'est très beau. Retrouver un équilibre peut-être émotionnel, peut-être spirituel. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se passe ici, les Balances. Un très beau tirage, j'aime beaucoup. Allez, on va aller prendre maintenant le signe suivant. Hello, hello, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Voici vos énergies pour la semaine du 8 juillet 2024 pour les Capricornes.
bébé. Allez, les Capricornes, semaine du 8 juillet 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Les Capricornes, semaine du 8 juillet 2024, s'il vous plaît. Pour parler. Capricorne, d'accord, trahison. Les Capricornes sur cette semaine du 8 juillet. Hop là, ok. Et alors là, j'ai l'appui et là, j'ai la réussite. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici pour vous? Je vais en prendre encore une pour les Capricornes, semaine du 8 juillet. Ok, et bon, ben voilà. Alors ici, en fait, on me parle d'une personne qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues ici. Mais là, je ressens une personne de confiance ou l'appui de l'univers pour traverser cette phase-là, en fait. Hein. Oui. Partir peut-être d'un job ou cette personne-là, peut-être, vous voyez, quelque chose là. Puis alors là, vous ne vous laissez pas faire. Hein. Les pourparlers, c'est vraiment faire un choix déjà. Est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je lui parle ou autre. Et ce cadeau, c'est vraiment de pouvoir passer à autre chose là. On a la réussite. J'ai l'impression que finalement, si c'est au niveau boulot, eh bien, vous décidez de laisser tomber et de vous mettre à votre compte, par exemple. Si c'est au niveau sentimental, professionnel, eh vous décidez de quitter cette personne-là. Je sens vraiment, alors, soit une séparation, soit carrément une rupture. Hein. Je sens quelque chose d'un peu plus fort, là. Les Capricornes, cette semaine du 8 juillet 2024, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Capricorne, semaine du 8 juillet. Bon, en tout cas, comment allez-vous réagir? Le 10 de denier. Vous allez être heureux, vous allez partager l'amour, l'abondance, vous allez être bien, votre réussite avec ceux que vous aimez. C'est ça qui est important pour vous. Allez, je vais prendre une carte avec l'oracle de la voix divinatoire pour les Capricornes. Semaine du 8 juillet 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai ici? Je découvre un peu en même temps que vous parce que le timing divin, ça c'est chouette ça. Le timing divin, c'est vraiment ici de faire les choix. Et comme on a ici le coup de pouce de l'univers, c'est ça qui me plaît. Alors, comme je n'ai pas encore trop regardé cet oracle, j'ai besoin d'aller voir un petit message dedans. C'est le moment de remettre les choses à demain. Ne rien faire serait bien plus profitable pour le consultant. Il manque certains éléments qui arriveront au fil du temps. Clarté au fur et à mesure, voyez. Certains paramètres ne sont pas pris en compte ou encore inconnus. Patience, timing divin. Attendez le bon moment pour effectivement faire ce que vous souhaitez. Après, vous allez célébrer tout cela. Ok, allez, je vais passer maintenant au signe suivant. Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies pour la semaine du 8 juillet 2024. Poisson, semaine du 8 juillet. Hop là, ça tombe sur moi. Semaine du 8 juillet. Décidément. Ok, ça s'est tombé. Les poissons, semaine du 8 juillet. La clé est décidément vraiment tombée souvent. L'infortune. Ah, j'en ai deux, pardon. L'infortune et le travail. En dos de deck, j'ai le bien-être. Se ressourcer, méditer, se mettre au vert. Voyez, prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, pour sa famille, c'est un cadeau, une réussite. Vraiment, c'est ça qui est beau. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Parce que là, vraiment, ce que je vois pour moi, c'est ce qui vous fait plaisir, c'est avoir un nouveau contrat de travail. Un professionnel, se mettre à son compte. Vous voyez, ouvrir un concept store avec un copain. Quelque chose comme ça qui me parle. Parce que c'est vraiment ce qui vous fait vibrer là. Et en plus, vous avez la clé ici, qui ouvre la porte de la destinée. Vous êtes maître de votre destinée, je vous le dis souvent. Et là, maintenant, vous allez faire vraiment ce qui vous fait vibrer. Même s'il y a une période de mise en place de votre projet, c'est pas grave, ça va se mettre en place. Les poissons, semaine du 8 juillet 2024, s'il vous plaît. Dernier pion, comme si c'était une deuxième chance qu'on vous donnait. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez essayé, puis ça n'a pas marché, puis là, vous allez de nouveau essayer. Ça me parle vraiment, le dernier pion, c'est les dernières chances, là. Allez, on y va, on donne tout. Alors, le tarot pour les poissons, semaine du 8 juillet 2024. Oui, voir les choses différemment. D'abord, prenez une pause, lâchez prise. Prenez un peu de recul par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Prenez de la hauteur. Et là, l'important, c'est de voir les choses différemment, sous un nouvel angle, pour pouvoir sortir effectivement
de cette tension, de cette pression, dernière chance ici, effectivement. Donc, prenez votre temps, faites les choses tranquillement. Et là, vous allez voir que vous allez y arriver. Très bonne semaine pour vous, les poissons. On va passer maintenant. Alors, le signe suivant, ce sont les béliers. Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies pour la semaine du 8 juillet 2024 pour les béliers, s'il vous plaît. Oui, les béliers, semaine du 8 juillet. Ok, là. Ok. Oui, d'accord. Oh, c'est pas mal ça, prise de conscience. Ok. Oh, oui, c'est très bien. Je vais prendre du coup les 4 dernières. Hein. Bon, vous prenez conscience que vous pouvez sortir là de ces schémas répétitifs. Prendre conscience, ça veut dire aussi changer ses habitudes, ce qui n'est pas simple, je l'entends ici les béliers. Pour moi, ça peut être une rupture, une séparation, peut-être quitter son emploi. Il y a quelque chose, vous vous libérez ici avec le despotisme, vous vous libérez de quelque chose qui vous empêche d'avancer, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, amical, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous empêche, mais pas méchamment je pense, hein, d'avancer. Et là, vous êtes bloqué quelque part. C'est pour ça qu'on me parle de déblocage ici. Hein. Là, vous pouvez enlever vos chaînes. Oui, vraiment, c'est beau. Mars, planète de l'action ici. Et là, j'ai effectivement cette magnifique carte qui me dit que toutes les portes sont ouvertes. Donc, déblocage dans un premier temps, vous allez avancer, puisque là, on vous dit que les affaires reprennent avec le trafic, les affaires reprennent. Regardez-moi ça. Toutes les portes sont ouvertes, vous allez pouvoir recevoir de nouveau de belles nouvelles et avancer ici. C'est très beau. Qu'est-ce que j'ai avec l'oracle de la voie divinatoire pour les béliers? Semaine du 8 juillet 2024 pour les béliers, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Défavorable. C'était défavorable pour vous. C'est ça qui est incroyable, vous voyez. Et là, cette fois-ci, vous allez vous y prendre différemment ici. C'est beau. Qu'est-ce que j'ai de nouveau maintenant, là, après une bonne nouvelle pour les béliers? Ouais, il y avait... Hop, voilà. Là, vous voyez, mais je vous l'ai dit, il y a de bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles sont là, ici, les béliers. Hein. On me parle de mémoire familiale, je dirais, de transgénérationnelle, ici, des choses qu'il faut couper, casser, parce que ça passe de génération en génération. Oui, des migraines, une maladie. Ne pas reproduire les mêmes schémas que, effectivement, vos parents, vos arrière-grands-parents, vos grands-parents. C'est ça qui est important, les mémoires familiales ici. Essayez effectivement de ne pas reproduire les mêmes choses. C'est pour ça peut-être que vous étiez bloqué également ici. Qu'est-ce que j'ai avec le tarot pour vous, les béliers? Oui, vous allez avoir de plus en plus de clarté. Pas d'inquiétude, tout s'ouvre maintenant ici. Meilleure carte ici, une des meilleures cartes avec l'As d'épée. L'As d'épée ici, c'est vraiment de nouvelles idées qui arrivent, de la clarté, de la des révélations, des vérités qui arrivent, des réponses. Ici, ça me parle de victoire. Ça me parle comme d'un coup de génie, je dirais même ici. Hein. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Là c'est incroyable. Là aussi, de belles opportunités qui vous permettent peut-être d'arrêter aussi ces mémoires familiales, transgénérationnelles et d'avancer sereinement vers votre destin, pas celui de vos ancêtres. C'est très beau comme tirage, les béliers. C'est vraiment incroyable. Allez, je vais passer maintenant au signe suivant ici. Alors, qui j'ai derrière? Je crois que c'est le dernier signe. Les Sagittaires. Hello les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Voici les énergies. Ouf, ok. Les énergies des Sagittaires pour la semaine du 8 juillet 2024. Mais tout me tombe dessus tout le temps. Le bonheur. Oh, le hasard. J'adore cette carte qui s'appelle le hasard d'ailleurs. L'opportunité, la chance. Sagittaire. Ok, et ça tombe tout de suite hein, pour vous ici. On a la sagesse et l'appui. Qu'est-ce que j'ai en deux de tête ici? Ouais, vous tranchez, vous prenez une décision ici. Ouais, qui va marcher au niveau professionnel. Au niveau professionnel, vous vous détachez peut-être du salariat, vous mettez à votre compte. Vous arrêtez peut-être d'être soumis ou soumise à un directeur, à une hiérarchie qui vous en fait baver. Ça me parle de ça ici. Hein.
Donc au niveau professionnel, il y a du changement, il y a une belle opportunité qui arrive. Regardez-moi ça, j'avais pas vu, on a 4 Jupiter. C'est incroyable. 4 Jupiter, Jupiter, planète de la chance, les Sagittaires. Waouh, c'est beau, c'est très beau. Allez, Sagittaire, semaine du 8 juillet 2024. On a ici l'équilibre. Ah bah oui, l'équilibre ici. Retrouver son équilibre intérieur, interne, émotionnel, sentimental. Vous voyez, il y a un équilibre qui se fait ici. C'est beau, très beau. Parce qu'il y a une belle opportunité ici. En plus, un coup de pouce de l'univers ici ou d'une personne de confiance qui vous aide à obtenir quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur. La sagesse, vous allez analyser, étudier. Il y a beaucoup d'intellect là-dedans avant de dire oui à cette opportunité. Sagittaire, semaine du 8 juillet 2024, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Oui, alors pour cette opportunité, il y a une deuxième carte que je vais vous montrer après. D'abord, on vous dit sortez de votre zone de confort. Allez-y, sortez. Vous avez envie de vivre des choses, d'avoir de nouvelles expériences, de profiter de cette opportunité. C'est pas chez vous que ça va arriver. C'est ça qui est important. C'est pas l'opportunité n'arrive pas jusqu'au canapé. Il y a beaucoup d'humour là-dedans, évidemment. Mais on vous demande peut-être aussi de faire un effort, de sortir, de changer de lieu où vous sortez boire un café, par exemple. De prendre un autre chemin pour aller travailler. C'est ça aussi, ça, sortir de sa zone de confort. Et ça va marcher. Regardez la deuxième carte qui est sortie. Le valet de bâton ici, cette énergie, cette détermination, cette motivation pour, vous allez tout donner, vous allez y réussir à effectivement obtenir cette opportunité, à en profiter pleinement, retrouver un équilibre. C'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau, on a 2 bâtons ici, 4 Jupiter dessous. Incroyable. Et là, on a un 8, chiffre double 8. C'est beau, mais vraiment quoi. Waouh, je finis avec vous les Sagittaires. Et je vais dire un mot pour tout le monde. Si vous m'écoutez, évidemment, merci pour votre fidélité. Merci du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube. Et vraiment, pour cela, je vous remercie énormément. Vous êtes vraiment nombreux à commander sur ma boutique en ligne, rosevoyance.fr. Pour cela aussi, je vous remercie. J'ai travaillé dur pour en arriver là, pour vous proposer de nouvelles choses sur YouTube. D'ailleurs, il y a une nouvelle version, c'est de vous à moi. Ça dure 12-13 minutes. Et c'est des petits bouts comme ça de vie, de réponses à des questions. Alors, c'est pas de tirage privé, hein, pas du tout. C'est répondre peut-être à des questions que j'ai régulièrement. Peut-être parler un petit bout de moi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Comment je travaille. Et le prochain, j'ai déjà une petite idée. 1 ou 2 fois par mois, ce sera. N'hésitez pas, ça vaut le coup. Je trouve ça sympa. Il n'y a pas beaucoup de vues, mais en tout cas, les gens aiment bien. Ça, c'est essentiel. Les vues, peu importe. Mais en tout cas, si vous aimez, ben, je vous remercie encore. À très bientôt. Belle semaine à tous.